Vous allez bien. Pour ma part, tout va bien. Je viens vous faire là, mais c'est pas une petite guidance. C'est un beau texte que je vais vous lire. C'est la signification émotionnelle des addictions. Oui, on peut tous avoir des addictions, que ce soit nous, notre conjoint. Et ces addictions, si on ne les comprend pas, on ne peut pas comprendre notre conjoint ou nous comprendre à nous. Des fois, même nous, on ne se comprend pas, on ne comprend pas pourquoi on a telle ou telle addiction, et des fois, on ne les voit pas, spécialement. Et souvent, c'est lié au transgénérationnel, des fois aussi, pas tout le temps. Mais là, il y a beaucoup de choses que oui. Ça peut être aussi notre passé, ce qu'on a vécu. Et je vais vous lire tout ça, comme ça vous allez peut-être comprendre si vous avez tel ou tel traumatisme, peut-être aussi certaines blessures de l'âme qui peuvent rajouter, réactiver. Parce que bien sûr, quand c'est dû au lien du père, de la mère, c'est des blessures de l'âme aussi à travailler. Donc tout est à combiner, que ça soit mentalement et aussi énergétiquement. Donc, d'où mon rôle, mais c'est aussi pour vous aider que je vous partage tout ça, pour votre bien-être. Donc, signification émotionnelle des addictions. La dépendance est liée au noyau familial, à la surprotection maternelle et à l'absence du père, les deux cas par manque d'amour inconditionnel. Alors, des fois oui, des fois non. Vous verrez dans quel cas. Toute addiction cherche à éviter le contact avec l'émotion, peut-être un sentiment de vide existentiel, manque d'amour, se sentir seul, déconnexion avec notre être supérieur. Si nous analysons étymologiquement, le mot addiction signifie non dit, ce que je ne peux ou je ne veux pas exprimer. Oui, on l'exprime d'une autre manière parce qu'on n'arrive pas à le dire. Des fois, on n'a pas de mots à mettre dessus, parce que des fois, c'est des blessures de quand on était trop petit et qu'on ne sait pas comment les travailler. Mais déjà, on ne sait peut-être pas qu'on les a. C'est en grandissant, des fois, en analysant certaines choses, qu'on peut comprendre dans certains cas qu'on a des addictions comme ça. On va commencer par le début, ce qu'on me dit. Cocaïne aide à gérer la haine envers le père, à exprimer ce que je n'ose exprimer, puisque la cocaïne me désinhibe. Illusion d'un grand réveil qui facilite la relation avec les autres. Je veux retrouver ma pureté ou ce que je ne peux plus générer, comme l'admiration des autres. Oui, souvent on s'oublie dans des drogues comme ça. Marijuana, aide à gérer une séparation de couple et mon identité opposition face à cette séparation. Personne qui se cherche, qui ne sait pas ce qu'il est venu faire sur la planète, conflit d'identité. C'est pour ça que je dis que c'est pas tout le temps lié au père ou à la mère. Là, ça peut être aussi un conflit d'identité. Qu'est-ce qu'on fait sur cette terre? Peut-être parce qu'on est malheureux, malheureuse, qu'on n'arrive pas à trouver son bonheur. Et ça, c'est un travail à faire sur soi. Alcoolisme. C'est lié au désir de fuir les responsabilités physiques ou affectives, de peur d'être blessé et d'être blessé à nouveau. Conflit avec maman. Tout dépend. Alors, on peut être aussi avec le conflit de papa s'il est un papa maternel. Voilà, c'est tout à prendre en compte, mais voir le pourquoi du comment. Tabac. Le tabac est lié au conflit de la mère. Vivre une situation profonde de solitude. Manque de communication avec la mère ou trop de protection. Manque de liberté et d'indépendance. Pourquoi pas? Mais comme je vous ai dit, si on est élevé que par un père ou que par une mère, et qu'on ne connaît ni son père ni sa mère, on va se raccrocher aux parents qui existent. Même si on sera toujours en manque d'amour de l'autre, mais souvent aussi on peut reproduire le manque d'amour par rapport à son parent qui, par exemple, va faire que travailler. Et par rapport à ce manque d'amour, bien sûr, on va se réfugier dans le tabac ou toute autre drogue ou addiction. Obésité. Essayez d'assouvir la faim d'amour avec de la nourriture. Plus on mange, plus on a faim. Manger pour essayer de surmonter le passé ou les expériences non assimilées. Je dirais oui. Beaucoup de choses dans le passé peuvent être des addictions finalement, devenues des addictions et peut se nourrir dans la nourriture. Ça peut se transformer aussi
à la place d'être toujours en train de manger. Ça peut être tout le contraire. C'est notre façon de voir les choses. Donc l'anorexie, hein, quelque part, souvent aussi c'est assimilé à des expériences du passé qu'on n'arrive pas à gérer. Et de là, on veut peut-être voir une autre image de soi, parce qu'on ne s'aime pas au final. Chocolat, besoin d'amour et de douceur de papa. Conflit avec l'absence, le manque d'amour ou la dévalorisation du père. Est-ce que c'est le père ou peut-être le mari? Ça aussi. Mais à la base, ça viendra peut-être du père et ça va se reprojeter sur le mari, le conjoint. À voir exactement où est le problème. Mais des fois, ça peut ne pas être le papa, ça peut être carrément le conjoint. Sucre, le besoin d'adoucir la vie en compensant la sensation de manque d'amour, de tendresse et de joie chez la personne. Il y en a bien sûr qui vont peut-être se réfugier vers le sel. Pourquoi? Ils sont plus salés que sucrés. Voilà. Alors ça peut être transmis comme ça, même si à la base c'est le sucre. Addiction au sexe. Essayer de remplir avec le physique le spirituel. Penser que faire l'amour, c'est avoir de l'amour. À vous de voir ce que ça vous dit. Addiction au travail. Alors, il y en a, il y en a qui c'est vraiment addiction au sexe par rapport à ça, mais il y en a qui ça peut être une maladie, il ne faut pas l'oublier. Addiction au travail, vivre avec trop d'attachement et de peur, pour ne pas souffrir de carence. Croire qu'il faut prouver que ma vie est productive et que les autres reconnaissent que je vaux quelque chose. Et oui, souvent on peut souffrir de ça parce qu'on nous met de côté. On nous dévalorise des fois par rapport déjà quand on était petit, hein, par rapport peut-être à l'école, parce qu'on n'était peut-être pas quelqu'un qui travaillait correctement, ou on avait des lacunes. On peut tous avoir des lacunes, hein, avoir des difficultés d'apprendre, ou peut-être par rapport à ses frères et sœurs, on est peut-être un peu plus lent, peut-être moins intelligent peut-être, mais ça ne veut pas dire que dans votre vie future, vous ne serez peut-être pas mieux que votre frère ou votre sœur. On évolue chacun à son rythme. Alors c'est vrai que souvent, quand il y a l'addiction au travail, c'est pour se prouver à soi-même qu'on est capable, mais pour prouver aussi aux autres. Alors dites-vous bien qu'il faut bien sûr être soi-même, équilibré, et trouver son bien-être. Par contre, il y en a, oui, que pour eux, travailler, c'est se dire je vais manger. Mais n'oubliez pas, si vous êtes comme ça et que ce n'est vraiment pas une addiction au travail, pensez que vous avez une famille et que vous pouvez tout perdre. Voilà. Et oui, vivre, c'est important. Mais pensez à votre santé quand vous ne pourrez plus faire. Qui sait qui va vous faire donner à manger, entre guillemets, si vous ne pouvez pas travailler. Alors parfois, à la place peut-être de faire des heures supplémentaires, pensez peut-être à vous amuser. Je vais être un peu crue dans ce que je vais dire, mais c'est pas quand on a un pied dans la tombe qu'on vit. Voilà. Je vous dis pas de ne pas travailler, bien au contraire. Mais vous pouvez marier travail et plaisir. À vous de voir. Hein. Addiction à l'exercice, difficulté de s'accepter, dépend de son état physique à l'extérieur pour combler le vide intérieur d'insécurité dans son propre être. Alors il y en a bien sûr qui vont faire de l'exercice pour arrêter par exemple la cigarette. Alors on peut être mal, c'est vrai. Manquer un vide intérieur parce que justement on arrête. L'exemple de la cigarette je prends, mais comme ça peut être tout à fait autre chose. Hein. On a un vide intérieur, mais bien sûr, si on repense à ça, si on voit par exemple celui-là qui va faire du sport parce qu'il arrête la cigarette, bien sûr, il faut qu'il regarde, bien sûr, s'il n'a pas une addiction par rapport à la cigarette, hein, excusez-moi, et voir s'il n'y a pas quelque chose à travailler, voilà, par rapport à un manque de communication, conflit de la mère. Est-ce que c'est toujours la mère ou des fois ça peut être le papa comme je vous ai dit? Je dis pas, je mets pas en cause
certains textes, mais comme je vous ai dit, des fois, c'est peut-être pas que la maman, ça peut être aussi le papa. Parce que souvent, vous savez, il y a des enfants qui sont plus proches du père ou de la mère. Et à voir exactement. Est-ce que c'est un enfant qui est vraiment proche de son père ou de sa mère parce que des fois, il y a des enfants qui sont amoureux de leurs parents. Ça peut durer ou ne pas durer. Et on peut rester bloqué par rapport à ça. Si vous souffrez de ce genre d'addiction, vous devez aller à l'origine de la racine de votre histoire et pardonner ce qu'il y a à pardonner en vous. Guérir l'enfant intérieur et ne pas prendre la vie comme une punition ou une souffrance. L'autonomisation, l'humilité, la valeur doivent être travaillées, prière et surtout l'amour de soi. Vous pardonnez, ça aussi, c'est déjà un gros travail parce que pardonner, d'être comme ça, on s'en rend pas compte. Et quand on fait un point sur nous et qu'on voit qu'on est en addiction et qu'on voit pourquoi, c'est vrai que on ne reconnaît pas. Et c'est quand on fait un travail sur soi, comme là, rien qu'en vous le disant, vous pouvez me dire ah oui, c'est vrai. Mais bien sûr, c'est analyser qu'est-ce qui se passe. Par exemple, quand vous fumez, c'est pourquoi je fume. Est-ce que c'est un manque que j'essaie de combler? Quel est ce manque? Pourquoi ce manque? Et là, à partir de là, on peut faire une auto-analyse et essayer de guérir. Bien sûr, ça va tout avec des blessures de l'âme, puisque voilà, quand on est rejeté, abandonné, humilié, et j'en passe, bien sûr, que ça soit des parents, que ça soit au travail, parce que bien sûr, ça peut être des choses, les 3/4 du temps, ça vient de l'enfance, tous ces problèmes qu'on a. En tant que parent, on ne fait pas esprit. Voilà, donc déjà, ne commencez pas à culpabiliser. Bien sûr, en tant que parent, on fait de notre mieux. Sachant que, mais de génération en génération, on fait tous des bêtises. Si il y a 3 siècles en arrière, façon de parler, nos parents déjà nous donnaient cette éducation qu'ils ne savaient pas aimer et tout. Bien sûr, de parents en parents, d'enfants parents et qui transmet et tout. On ne sait pas le faire. Avant, on ne travaillait pas sur ces blessures comme là, on peut travailler maintenant. Le tout, c'est qu'on est arrivé à une évolution où maintenant on peut travailler et faire en sorte même de le transmettre à nos enfants, qu'ils puissent travailler sur eux et aider leurs enfants pour plus tard. Bien sûr, ça a commencé avant, mais là on a une telle ouverture qu'on peut savoir et apprendre beaucoup de choses. Voilà pourquoi aussi je vous passe tout ça, parce que c'est un travail qui peut vous aider dans la vie pour être bien. Quand vous avez des blessures de l'âme, de l'enfance, des fois ça peut se répercuter sur votre couple. Mais en travaillant sur ces blessures de l'âme, vous pouvez éviter certains conflits, des destructions, des pertes de couple. Et c'est pas facile. Je sais que ça peut vous démonter la tête et dire oh mais non, mais je peux. Si, regardez un peu, faites une analyse et des fois c'est pas grand chose à faire. C'est peut-être un petit travail que vous allez peut-être pas trouver avec certains psychologues, bien sûr. Je ne suis pas là pour les juger, bien au contraire. À vous de voir. Déjà en sachant ce que ça peut être, vous pourrez trouver des solutions. Un exemple tout bête, une question à vous poser, style votre mari vous agace parce qu'il ne fait pas le ménage. Qu'est-ce qui vous agace? Quel sentiment vous avez à ce moment-là? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est autre chose comme sentiment? Et à partir de là, on découle certains trucs. Voilà. Mais bon, ça serait un autre sujet peut-être si ça vous intéresse. Voilà, on peut apprendre beaucoup de choses et voir un certain travail à faire. Mais comme je vous ai dit, il y a le côté psychologique, terre à terre, entre guillemets, et aussi le côté énergétique, parce que bien sûr, notre aura emmagasine et enregistre tout. Voilà, autant notre mental que notre enveloppe charnelle. Et que bien sûr, c'est bien de travailler le mental,
mais aussi tout le reste. Sur ce, mes bouts d'amour, j'espère vous avoir apporté beaucoup. Ça faisait longtemps, bien sûr, et j'avais dit que j'allais continuer certains trucs, je n'ai pas eu l'occasion, mais là, c'était l'occasion de faire ce petit mea culpa pour vous aider, puisqu'on a tous des blessures à soigner, les uns les autres. Ça peut nous aider aussi pour être mieux avec nos enfants et peut-être rattraper certaines choses et les aider à guérir eux aussi. Et surtout, quand on n'a pas d'enfants ou même quand on est en couple et que ça ne va pas, avant que ça casse, avant qu'on se sépare, avant peut-être qu'on aille voir ailleurs, faire un travail, voir peut-être ce qu'il y a à régler au fond de nous. Il n'y a pas que des addictions, il y a des blessures de l'âme qui nous impactent dans la vie de tous les jours. Donc peut-être un petit travail à faire. Ça, c'est qu'un petit aperçu. Sur ce, je vous embrasse tous très fort comme d'habitude et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, à bientôt.